Je suis d'origine philosophe. Après quelques années d'enseignement, j'ai intégré l'administration territoriale. J'ai eu la responsabilité du service de l'énergie en Alsace, de l'environnement, du développement local, de la coopération internationale. Et puis j'ai quitté l'administration pour travailler sur les questions stratégiques européennes, pour des grands groupes, sur les questions à la fois de la finance internationale, mais aussi sur les questions, tout ce qui concerne je dirais, la grande exportation et les relations avec des pays comme la Russie ou comme la Chine. J'ai vécu la chute du mur un peu de l'intérieur et j'ai eu l'impression que la crise qui se profilait, la crise économique et la crise financière, n'était en fin de compte qu'une reproduction, la continuité de cette crise profonde qu'avait été la chute du mur, la fin du système communiste. Autrement dit, nous sortions du système communiste, on pensait que le système libéral, de l'économie capitalisme libéral, l'avait emporté une fois pour toutes, et maintenant nous voyons, nous allons peut-être le voir encore beaucoup plus à l'avenir, comment aussi il y a une crise profonde et peut-être aussi une chute de ce capitalisme libéral. Et c'est là justement l'objet du CAPEC, c'est d'analyser ces crises pour faire des propositions, expérimenter et communiquer. Normalement, la finance est au service de l'économie et l'économie est au service de l'homme. Aujourd'hui, vous avez l'homme qui est au service de l'économie et l'économie elle-même qui est au service de la finance. Donc vous avez un détournement des finalités mêmes de l'économie et du projet social. Et donc cette crise, qui est une crise systémique, profonde, demande que nous fassions des propositions, que nous l'analysions, que nous voyons quelles sont les raisons profondes de cette crise, qu'est-ce qui ne va pas, et que nous fassions des propositions pour sortir de cette crise, et des propositions au niveau projet économique et projet social. Il s'agit aussi d'expérimenter, c'est-à-dire qu'il s'agit de montrer comment nous pouvons, entre autres face à la crise, je prends le problème de la relance, par un pouvoir d'achat plus équitable, par l'investissement dans le développement durable, arriver à relancer la machine économique avec sa finalité humaine et sociale. Et il s'agit évidemment de communiquer parce que toute cette crise n'a comme fin, en fin de compte, la crise est une pédagogie. La crise, c'est toujours un système qui rencontre une réalité, et la réalité qui est plus forte que le système. Encore faut-il que nous ayons les clés de lecture pour effectivement les comprendre. Et donc, nous avons à tout prix besoin d'être bien informés, mieux informés, pour que la démocratie et que chacun se sente impliqué pour pouvoir s'engager dans un projet de construction sociale, dans un autre projet de construction sociale. En fin de compte, cette crise, pour nous, est une opportunité pour construire, je dirais, une société plus humaine, plus juste, plus équitable. Et les solutions passeront par une société plus juste, plus humaine, plus équitable.